Longtemps, les semences ont été reproduites et sélectionnées par les agriculteurs, mais l'industrialisation de l'agriculture a spécialisé les professions. À l'opposé des semences paysannes, les semenciers ont créé des hybrides F1 en laboratoire, des croisements qu'il faut racheter chaque année, brevetés, surtout créés pour répondre aux exigences de productivité, de standardisation et de résistance au transport. Avec le retour à une agriculture plus durable, la sélection de semences paysannes adaptées à chaque terroir est de retour, pour sauver et développer des variétés locales. On perd des variétés chaque jour. Ouais. On ne peut pas avoir le même résultat en laboratoire et sur le terrain. Toutes les semences qui sont issues de l'agro-industrie, ça marche avec une notice. L'hybridation fait perdre quand même certaines caractéristiques, parfois de goût. Alors que là, c'est le savoir-faire. Aujourd'hui, je pense que les agriculteurs ont besoin de redevenir agronomes en fait. On n'a plus aucun repère au niveau climatique, donc là, la semence paysanne, elle a toute sa place. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le GRAB, Groupement de recherche en agriculture biologique, a initié un programme avec Chloé Gaspari, le réseau Edulis, afin que l'intelligence collective fasse gagner du temps pour retrouver des variétés adaptées à chaque territoire. Du Vaucluse aux Alpes-Maritimes, en passant par les Hautes-Alpes, Chloé va nous guider à travers les initiatives et les membres du réseau. Donc là, on est chez Richard Soyer. Bonjour. Salut, ça va? Edulis, c'est un acronyme qui veut dire Ensemble, diversifions et utilisons librement les semences. Le but du réseau, c'est quoi alors? Déjà, c'est de conserver des variétés régionales, mais il y a aussi un gros volet expérimentation. C'est un réseau d'échange. Pour y rentrer, chacun prend en charge la multiplication d'une variété. Et ensuite, toutes les variétés sont disponibles. On peut faire des échanges et on fait de l'expérimentation, on fait des essais variétaux pour trouver des variétés pour chaque espèce qui puisse tenir la route dans une ambition de produire. Richard Soyer est un des membres du réseau, installé à Villars, dans le pays d'Apt. Là, vous pouvez voir, il y a une aubergine qui s'appelle la Longue de Goult, c'est une variété qui a été choisie par Edulis pour essayer de la propager, de la faire connaître et tout. C'est une variété que j'aime bien, parce que d'abord, ici, c'est pas du tout un terrain à aubergine. C'est une aubergine longue, plutôt un peu fine. Celle-là, elle a pris cette courbure parce qu'elle est plus tuturée, c'est-à-dire elle touche par terre, donc elle est plus restée droite. Mais normalement, elles sont fines, plutôt fines et longues. Très pratique pour la cuisine, je trouve. Et puis très bonne parce qu'il n'y a pas de poche de graines, etc. Beaucoup moins de graines que les grosses aubergines. Le réseau, c'est qu'on suit vraiment un protocole qui est un peu à l'origine du protocole des semenciers, c'est-à-dire de garder la variété pure et dure, quoi. Hein, la race d'origine. Richard est également responsable de la reproduction du melon que l'on conserve pour les 13 desserts à Noël, le melon Verdau qui doit encore sécher un peu pour se concentrer en sucre. Ah, il y a du monde là. On va voir comment il est dedans. Oh, il est beau. Hein. Ouais. Eh oui. Et bon, mais... Mais il faut le garder jusqu'à Noël, ça sent. Voilà. Pain exceptionnel. Oh, il est bon. Mais c'est quand même un melon de garde. Hein. Il va prendre du sucre. Il va prendre du sucre avec le temps. Vieillissant, ouais. Mais c'est pour ça qu'on le garde jusqu'à Noël. Dans le réseau Edulis, on va d'une part faire une conservation, on va dire patrimoniale, de type conservatoire, où on respecte des distances d'isolement, où on s'organise pour que les graines ne se mélangent pas. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'hybridation naturelle au champ. Et il y a un deuxième fonctionnement que certains agriculteurs aiment bien pratiquer, comme Richard par exemple. C'est l'idée de laisser faire et de laisser les hybridations se réaliser au champ. Et donc l'année prochaine, par exemple en remettant ces semences-là au champ, il va pouvoir, étant donné qu'il a cultivé ces deux melons côte à côte, il va pouvoir éventuellement repérer des croisements qui pourraient l'intéresser. Et dans ces cas-là, il va refaire une sélection. Richard vit principalement de sa production de petits épeautres ou en grains, qu'il commercialise dans les magasins bio du Vaucluse.
Il fonctionne le plus possible en autosuffisance, avec une économie de moyens qui n'est plus l'exception qui confirme la règle. Beaucoup de candidats à l'installation, en reconversion professionnelle, suivent cette voie. Bon, moi, je dis souvent aux gens pour qu'ils comprennent, c'est la première économie, c'est ce que tu dépenses pas. Bon, ça, c'est pas très bon. Hein. Faut pas faire passer ça au grand public parce que je vais me faire des ennemis. Avec la standardisation, beaucoup de variétés locales ont disparu. C'est justement dans la perspective d'avoir des végétaux adaptés au climat et au terroir de la région que Marie Besson s'est installée pépiniériste à Gargas. Chez elle, on ne trouve que des plantes issues de semences paysannes reproduites par ses soins, qu'elles soient originaires d'ici ou d'ailleurs. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la diversité du monde végétal en particulier. Découvrir des nouvelles plantes, découvrir des nouvelles variétés, de pays différents parfois. Ça, c'est un hibiscus là qu'on m'a donné, qui vient d'Inde. Là, on a un cyprès pleureur qui est présent au Bhoutan, ou d'ici, qui disparaissent au fur et à mesure parce que plus personne ne les cultive ou qu'elles ont moins d'intérêt pour une production à grosse échelle. Donc je les multiplie pour les jardiniers amateurs et dans l'environnement d'ici, quoi. Il y a aussi ce poivron qui est pas mal, là, c'est un poivron lanterne. Là, il est vert, il n'est pas encore mûr, mais il est super joli. Moi, après, je sélectionne les variétés qui ont plusieurs qualités différentes et où je me réfère à d'autres qui ont déjà des semences paysannes qu'ils ont sélectionnées et qui sont non seulement bonnes, mais productives, mais résistantes. Bon, toutes ne le sont pas forcément, mais il y en a qui produisent très peu, mais qu'il faut quand même cultiver parce qu'elles sont uniques quand même, ou elles ont un goût surprenant, ou une forme extraordinaire, une couleur pareille, donc voilà. Pour moi, c'est capital qu'on puisse maintenir ces variétés, qu'on puisse les diffuser, les faire redécouvrir à tout le monde. C'est une diversité qui est incroyable. Il y a des légumes, des fruits incroyables. Et je vois qu'on est en train de perdre beaucoup de ressources génétiques par manque de moyens. Donc c'est vrai que les conservatoires sont peu soutenus financièrement. Et du coup, on perd des variétés chaque jour. Ouais. On organise chaque année des petites bourses aux semences. On discute aussi des résultats qu'on a pu obtenir sur certaines variétés. Tout le monde a une vision de ce qui s'est passé chez lui. Et donc, j'essaie de provoquer des échanges entre ces gens-là pour que chacun dise comment ça a marché chez toi, comment chez moi ça a marché, et qu'on essaie de comprendre à plusieurs aussi. C'est ça l'intérêt de travailler aussi avec une diversité humaine, c'est d'utiliser l'intelligence collective pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Je voulais t'amener aussi dans les Hautes-Alpes, au Villard à Guillestre, chez Cyril Pacteau et Estelle Bonbrun, à partir d'où la semence paysanne Graines des Montagnes a démarré. Ah, c'est la maison des semences paysannes des Hautes-Alpes. Tout à fait, c'est un des acteurs importants du réseau. Alors, tu m'expliques qu'est-ce qu'on a ici? Une ferme maraîchère et semencière créée par Cyril il y a une douzaine d'années, avec la volonté de nourrir le territoire avec ce foncier. Et donc, de fil en aiguille, différentes personnes sont arrivées. Et il y a quelques années, Jérôme est venu nous rejoindre sur la ferme avec quasi 20 ans d'expérience dans le maraîchage. Et moi, débutante en production de semences, et voilà. Donc depuis 2019, on est installés tous ici, en collectivisant le maximum des activités de la ferme. C'est une terre que ma famille avait acquise, que moi j'ai repris il y a une trentaine d'années. Et puis, en prenant conscience de l'alimentation, je voulais garder cette destination alimentaire. Je me suis confronté assez rapidement à la problématique de la semence. Je voulais avoir l'autonomie et pas être obligé chaque année d'être tributaire d'un fournisseur.
Et on a des résultats, Jérôme peut le dire, c'est des carottes, des navets, voilà, des productions très belles. En fait, tout est vendu ici sur place. Alors une partie à la ferme, beaucoup l'été, les gens viennent. Je prépare quasiment des paniers tous les jours. Et après, on fait un marché par semaine. L'été, un petit marché de producteurs. Et à partir de septembre, le marché hebdomadaire qui est le lundi matin à Guillestre. Aujourd'hui, je pense que les agriculteurs ont besoin de redevenir agronomes, en fait. Ce qu'ils étaient sans en avoir conscience avant. Avant, les fermes avaient un fonctionnement qui me paraît logique, c'est-à-dire qu'il y avait toute une diversité de cultures et d'élevage. Les taux de matière organique des sols, c'est-à-dire qui indiquent la fertilité d'un sol, qui peut être quantifié par analyse ou par simplement observation, étaient comprises entre 6 et 12% pour les vallées fertiles. Et même ici en montagne, où on a des sols très jeunes, on avait des terres, toujours des terres assez fertiles. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils se tapent le cul par terre quand on leur dit il y a 1,5 à 2,5 de matière organique dans ton sol. C'est une terre vivante. Non, c'est pas une terre vivante à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est ces choses. Et ça, c'est quand on pousse à la gradation d'un sol, eh bien, on facilite en fait la croissance des plantes issues de semences paysannes. Il y a vraiment c'est une coévolution. Et quand on parle souvent, on dit semences paysannes, les variétés anciennes, les vieilles variétés. Mais non, en fait, c'est la dernière évolution. Là, les semences qu'on a cette année récoltées, là, comme sur les oignons qu'on peut voir là-bas, c'est la dernière évolution de la plante. Oui, elles ne sont pas du tout anciennes, puisque elles sont pas du tout anciennes. C'est les dernières produites cette année. C'est les dernières produites cette année. Donc elles ont enregistré toutes ces variations de température, de climat. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas aller d'un extrême à l'autre. Il y a quand même des limites physiques dans la nature. Mais elles ont cette... voilà, quand il se met à faire froid, ben, nous, on a appris à mettre des vestes. Et ben, elles apprennent à se protéger via des sucres. Pour les fabacées, pour des haricots, quand je les descends de montagne en plaine pendant 1 à 3 ans, j'ai une baisse de rendement. Il me faut un temps d'acclimatation. Et ensuite, quand je remonte même ces semences de nouveau, elles mettent un peu de temps à se réadapter en montagne. Sur des poivrons, des tomates, des oignons, des poireaux, j'ai pas ce genre de problème-là. Moi, je ne pourrais pas jamais revenir à un autre légume que issu de la semence paysanne. Ça, c'est sûr. Et voilà. Belle brassée. Alors Chloé, depuis le début, on rencontre que des gens qui sont persuadés et qui n'utilisent que des semences paysannes. Moi, je voulais t'amener chez Fanny l'Ermite, à la ferme de Milor. C'est Estelle qui m'en a donné ses coordonnées, parce qu'elle n'utilise pas que des semences paysannes, elle utilise aussi des hybrides F1. Et évidemment, je voulais savoir pourquoi. Sur ma ferme, j'utilise plusieurs variétés F1, donc notamment sur les tomates et les carottes. Alors en fait, j'ai encore un peu de mal à m'en abstenir. J'aimerais tendre vers que de l'usage de semences paysannes. Et par exemple, sur les tomates, je vais avoir une quinzaine de variétés, mais je vais garder 1 ou 2 F1 parce que, bon, on a quand même des critères, nous maraîchers qui avons besoin de tirer notre salaire, on a quand même peur, je dirais. Et la F1, par exemple, elle va être productive peut-être plus qu'une variété de semences paysannes, bien que... En fait, c'est surtout la nécessité de calibres standardisés qui justifie l'utilisation d'hybrides F1 pour Fanny, qui n'arrive pas encore à s'en passer. Quand on passe, c'est vrai, par les magasins où je livre une cantine qui nourrit l'école dans laquelle sont mes enfants, ben, on a une cuisine là, qui veut aussi un certain calibre de carottes. Les machines à découper des cantines scolaires sont en effet conçues pour n'accepter que certains calibres. La fête de la Confédération paysanne des Hautes-Alpes est l'occasion pour tout ce monde de partager son expérience et également de parler calibre, mais surtout
calibre des graines qui ont été produites. Et c'est la première fois que chacun a été invité à amener ses semences pour les sélectionner grâce à un outil collectif. La colonne à air de graines de montagne permet par son souffle de séparer les semences grâce à leur différence de densité. Ça, c'est du sainfoin. Et en fait, le paysan, il avait du blé dedans. Donc en fait, on sépare le blé du sainfoin. Voilà. Ah, c'était magique. Voilà. On a le sainfoin d'un côté, le blé de l'autre. Voilà. Et du coup, tout ce qui est lourd tombe. Tout ce qui est un peu moins lourd, qu'on cherche à récupérer, sort à ce niveau-là. Tout ce qui est allez, encore bon, mais on ne sait pas trop, ça sort là. Et après, tout ce qui est poussière, ça vient carrément derrière. Ça, c'est un outil collectif, construit collectivement. Et l'avantage de cet outil, c'est que on l'a fait avec l'atelier paysan. Et c'est des plans qui sont en open source. Et c'est modifiable. On peut le réparer, c'est à notre portée. On n'est pas obligé d'attendre des pièces de l'autre bout du monde pour pouvoir réparer. La colonne à air de la Maison des Semences Paysannes, c'est important de le montrer et au grand public et aux producteurs. Et on a vu qu'il y avait un intérêt sur cet outil et de l'expliquer. Comment va fonctionner cet outil-là maintenant, à partir de maintenant qu'on l'a, comment on va le faire circuler. Qu'est-ce que les gens aussi en voudraient, comment les producteurs ou les jardiniers voudraient l'utiliser. Parce que nous, on a nos idées, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de faire avec les autres. Dans les Alpes-Maritimes, d'autres sélectionnent pour améliorer les variétés. Alors ici, on est à 900 mètres d'altitude à la Brigue. Et on est chez Marie Bonneville, qui est une personne qui a un profil intéressant dans le monde de la semence paysanne parce qu'elle est à un carrefour de plusieurs choses. Elle est très impliquée dans la maison de semences Maralpine. Et donc avec elle, on fait un travail autour de la sélection participative améliorative. Ensuite, c'est quelqu'un qui produit de la semence. Et qui a aussi une casquette de pépiniériste. Donc elle vend des plants en direct à des amateurs et aussi à des professionnels. Et donc ça, c'est très intéressant dans l'idée de créer un maillage qui permette à des producteurs d'accéder à des semences paysannes. Parce que la plupart, en fait, ils partent pas de la graine, ils achètent des plants. Donc, si on veut qu'il y ait des semences paysannes et des légumes issus de semences paysannes, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui produise les plants quelque part. Tout à fait. Donc, elle produit la semence, elle la sélectionne et elle la propose à des maraîchers du coin. Et toi particulièrement, tu as travaillé avec elle sur un poivron de montagne? On a travaillé sur un poivron de montagne et sur un haricot qui est local. De ce petit coin. On voit que ça produit bien. Du coup, nous, il y a deux choses qu'on regarde. Il y a le porté, le tronc, et après la forme parfaite. Donc, on appelle ça un poivron érigé qui regarde le ciel. Donc ça, c'est la typicité de ce poivron et qui a bien un format. Il a 3 lobes. Et voilà, ça c'est vraiment la forme parfaite et que tout soit sous ce format-là, quoi. Du coup, c'est les poivrons de montagne qu'on a sélectionnés? Ouais, c'est ceux qu'on a sélectionnés la dernière fois, tous ensemble. Du coup, il y a deux lots. Il y avait 3 pieds de poivrons, il y a 2 lots. On a fait un lot 1. Ça sera la sélection finale, que je garderai le lot pour redémarrer la sélection l'année prochaine. Okay. Sur ça. À nettoyer, c'est hyper simple. Voilà, là on a nettoyé un poivron, en 2 gestes on a nettoyé un poivron. Après il y a aussi l'idée, je pense que c'est vraiment un poivron qui répond à faire des farcis, pas trop gros et facile à organiser dans un plat. Pour récupérer les graines sélectionnées, il faut attendre la pleine maturité et souvent perdre le fruit ou le légume. Mais avec le poivron, la chair sera récupérée pour être transformée en crème de poivron. Marie est également référente pour la sélection et la multiplication d'un haricot local. Il n'y a pas que le poivron en sélection. J'ai pas beaucoup de variétés locales, on va dire, du pays.
Et il y en a eu un que j'ai retenu, c'est le haricot mascarade de Breil, qui est vraiment très très bon. Et on a fait une déguste il y a 2 ans à l'aveugle sur plein de haricots. Il est quand même resté en haut du chapeau sur la qualité gustative. Du coup, ça a vraiment montré l'intérêt de travailler dessus. C'est vraiment là, pour le coup, on est sur des variétés, on peut vraiment là utiliser le mot ancien. C'est vraiment une vieille variété. Donc qui est peu productive, avec tout le package du savoir-faire des anciens que j'ai pas hérité quand on m'a donné les haricots. Donc il faut qu'un peu moi je cherche c'est quoi le potentiel qu'on peut lui donner à ce haricot. Sa niche, c'est la gastronomie pour le coup. Ça veut dire qu'il y a certains produits qui sont plus faciles à relancer que d'autres. Je pense par exemple à l'oignon de Menton que vous avez voulu relancer avec la Maison des semences paysannes Maralpine. Oui, bah ça, l'histoire de le rose de Menton, il est vraiment, c'est l'exemple parfait pour redonner envie aux maraîchers de le faire. Bonjour. Bonjour Nicole. Mathieu, bienvenue. Salut. Toi aussi, merci. Moi c'est Rudy. Salut Rudy. Salut. Bienvenue dans le jardin du Mirazur. Super. Menton est plus connu comme un territoire qui permet l'acclimatation de cultures exotiques et bien sûr du citron. Donc ici notre petite zone équatoriale, on a des bananes, des bananiers, ouais, ça c'est une variété spéciale pour la cuisine. On a des petits fruits de la passion là pareil qui arrivent à maturité, on a planté de la papaye récemment. Mais cette fois-ci, c'est un légume du terroir qui renaît grâce à l'action de Nicole et de Rudy qui a pris le relais. Donc voilà, on va changer de zone là maintenant et puis on va aller voir nos fameux oignons. Au jardin du Mirazur, Mathieu s'occupe de développer l'oignon pour le restaurant du même nom et c'est la première fois qu'il rencontre Nicole. Et tu vois là, tu as des graines qui sortent. Alors ce soir ou quand tu as le temps, tu coupes toutes ces tiges, tu mets dans une caisse fermée qui n'est pas trop quoi, et tu mets au soleil que ça sèche. Et à mesure, tous les jours, tu fais comme ça aux plantes. D'accord. Et tu verras que les graines elles sortent. Et puis quand tout est sorti, tu feras comme ça avec les mains et tu auras de la poussière, des graines. Okay. Et là, tes graines, tu les mets dans une bassine d'eau assez grosse et tout ce qui est dessus, tu enlèves avec une écumoire et tu mets de côté. Et tout ce qui est au fond, tu passes dans un petit passoire et tu récupères. Ça, c'est la vraie graine. C'est la vraie semence. Pour l'année prochaine. Ça, c'est le vrai oignon de Menton. J'y tiens beaucoup et que j'aime beaucoup. Voilà. Et que je mange comme une pomme. Comme une pomme, Oui, j'aime ça. J'ai toujours mangé ça comme une pomme. Et j'ai été élevée avec ça et je suis contente que Rudy prenne la suite et qu'il y en a d'autres qui l'ont. Je vois en le cultivant et en le vendant, on vend une caisse par marché, quoi. Les gens adorent cet oignon. C'est impressionnant. À tel point que, malheureusement, pour la fête de l'oignon, qui est juste là-bas, on a très peu d'oignons, quoi. Cet oignon-là, c'est un oignon qui était vraiment cultivé partout dans la région, là, sur la région de Menton et même un peu plus loin, dans l'arrière-pays, et que maintenant on trouve quasiment plus. Et nous, il y a une ancienne, Nicole, qui est venue nous voir, elle nous a ramené un petit sachet de graines en disant voilà, moi j'arrête, voilà le sachet de graines, je vous le transmets, et c'est à vous maintenant de refaire de la semence. Les graines gardent leur capacité à germer pendant 2 ans. Il faut donc les reproduire régulièrement pour ne pas perdre la variété. On fait ça pour le plaisir de la table. On va commencer par le moment où on le transforme pour le sublimer. L'oignon comme espèce, c'est quelque chose qui est ancré dans le territoire et en Europe depuis très longtemps, qui est vraiment à la base de l'alimentation, mais qui est vraiment porte quelque chose d'assez particulier. Ils sont très typiques à chaque territoire. Il y a une immense diversité. Comme on peut le voir ici sur cette fête, dans plusieurs territoires, lèvent des passions. Dans le Pays Basque, à Tarassac, à Lézignan, des personnes font des fêtes de l'oignon et utilisent l'outil de la fête paysanne pour sauvegarder la variété sur le long terme. C'est notre plat qu'on a fait exprès pour cette semaine.
Notre objectif, il est alimentaire. Il n'est pas d'aller dans un produit de niche réservé à que quelques restaurants. Des restaurants de prestige, comme le Mirazur, sont un tremplin extraordinaire pour faire connaître cette variété. Notre objectif est qu'il arrive dans les assiettes de nos enfants, dans les écoles, partout dans le territoire, un projet alimentaire territorial. Et pour ça, nous avons besoin dans ce maillage d'avoir le public, d'avoir les consommateurs, d'avoir les distributeurs, comme par exemple le réseau des Biocoop des Alpes-Maritimes, présente dans cette fête, qui énormément nous aide à porter, à diffuser cette variété autant que nécessaire pour la faire connaître du public, pour assurer une pérennité sur le long terme. Avec la standardisation, l'agriculture industrielle a quasiment fait disparaître les variétés de terroir. C'est aux consommateurs aujourd'hui, par ces achats, de permettre leur retour. Pourtant, peu d'agriculteurs mentionnent la semence d'origine de leur production. Depuis janvier 2022, les semences paysannes sont libres pour les agriculteurs bio. Mais le débat sur la semence n'est pas terminé. De nouvelles graines fabriquées en laboratoire arrivent sur le marché, y compris en agriculture biologique. On les appelle CMS ou MBT et comme pour les OGM, c'est sans doute la pression du public qui permettra de déterminer si l'on accepte à terme qu'elles se croisent avec les semences paysannes.